Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au deck 6 Samouraï qui va recevoir du support post Rage of the Abyss. Donc c'est du support qui est vraiment bon pour le coup. Donc on va voir ça tout de suite. On est parti pour l'analyse de 6 Samouraï post Rage of the Abyss. Du coup, petit rappel sur qu'est-ce que c'est l'archétype 6 samouraïs. Le principe, c'est que des monstres guerriers qui vont avoir pas mal d'effets pour s'invoquer spécialement sur le terrain. Qu'est-ce qui fait que c'était très fort fut une période? C'est parce que toutes les cartes quasiment de l'archétype, du moins les vieilles cartes, plus trop les nouvelles, ne sont pas limitées par tour. Donc c'est-à-dire qu'on peut activer un effet, le reprendre, l'invoquer et le refaire vraiment pas mal de fois. En plus des effets qui n'étaient pas limités par tour, le problème c'est qu'en plus le deck ne restricte pas du tout, comme par exemple un héros qui va réussir à invoquer énormément, en fait il va être restrict héros donc on va pas sortir de ça. Au niveau de 6 samouraïs c'est pas du tout le cas, donc ça permettait par exemple d'accéder à toutes les negates qui sont génériques comme par exemple Appollousa, etc. Donc c'est pour ça que le deck a été limité surtout au niveau de Galloway of the Six. Au niveau d'une mécanique qu'on a dans 6 samouraïs, c'est les compteurs Bushido. Vous allez voir que c'est pour ça aussi que le deck a été complètement baissé. Au niveau de compteurs Bushido, du coup, il y a plusieurs cartes qui vont pouvoir les activer. On va avoir Galloway of the Six, on va avoir Chien Dojo qu'on joue x3 et on va avoir 6 samouraïs United. Au niveau de leurs effets, ils vont tous commencer de la même manière. À chaque fois qu'un monstre 6 samouraïs est invoqué normalement ou spécialement, on va placer du coup, pour le coup, un compteur Bushido sur notre Chien Dojo, on va en placer 2 sur notre Galloway of the Six et on va en placer un sur notre 6 Samurai United. Ensuite derrière on va pouvoir activer un effet selon le nombre de compteurs Bushido qu'on va retirer. Donc pour Galloway of the Six, en fait on peut le retirer de n'importe où sur le terrain. Donc c'est pour ça que c'était très fort et que c'est toujours très fort d'avoir plusieurs cartes qui mettent des compteurs parce qu'il y a une invocation, boum, 2 compteurs, boum, un compteur, une autre invocation et en fait ça va très très vite. Et comme ce n'est pas limité par tour, vous pouvez à chaque fois que vous avez 4 compteurs sur le terrain, activer l'effet de Galloway of the Six, en retirer 4 et l'effet qui nous intéresse c'est d'ajouter un monstre 6 samouraï depuis notre deck ou cimetière à notre main. Derrière on le réinvoque, etc. et ça va faire continuer nos combos. Au niveau de Chien Dojo, elle va pas marcher de la même manière, on va devoir l'envoyer au cimetière pour ensuite invoquer un monstre 6 samouraï ou chienne depuis notre deck qui va avoir un niveau égal ou inférieur au nombre de compteurs Bushido qu'on avait sur la carte, donc ça permet seulement de faire une invocation spéciale, c'est pour ça qu'elle n'était pas limitée. Au niveau de Galloway of the Six, quand on en avait deux, on avait directement 4 compteurs, ensuite on en retirait de l'une, de l'autre, enfin c'était une dinguerie. Et au niveau de la dernière carte, on va pouvoir l'envoyer au cimetière aussi, en ayant maximum 2 compteurs Bushido, et derrière du coup piocher 2 cartes. Maintenant qu'on a vu les 3 cartes qui peuvent avoir des compteurs Bushido, comme je vous disais, quand on veut un gros board dans 6 samouraïs, vraiment le mieux c'est de toucher une d'entre elles, donc ou Chien Dojo ou Galloway of the Six, et ensuite d'accéder à notre link. Au niveau de notre link, du coup, c'est 2 monstres guerriers plus un monstre 6 samouraï. Quand il arrive, il nous permet de discard une carte et d'ajouter une carte qui peut bien mettre des Bushido compteurs sur elle. Donc en gros, elle permet d'aller chercher ou Galloway, ou Chien Dojo, ou 6 Samurai United. Avec cet effet, 99% du temps, vous allez chercher votre Galloway of the Six qui ensuite se met sur le terrain et vous avez accès à ces effets. En plus de ça, au niveau de cette link, quand un monstre 6 samouraï est invoqué normalement ou spécialement dans une de ces zones link, on va placer un compteur Bushido sur cette carte. Il gagne 100 d'attaque pour chaque compteur Bushido, donc il permet tout simplement de stocker des compteurs Bushido pour ensuite profiter de votre effet de Galloway of the Six. Donc c'est là que c'est très intéressant, rien que d'avoir votre link, elle vous permet d'avoir accès à votre carte qui est x1, et ensuite de quand même faire des combos autour des compteurs. Si vous voulez par contre des combos qui sont beaucoup plus vénères, en général ça va passer par votre link, plus Chien Dojo qui va stocker des compteurs Bushido, plus votre Galloway of the Six. Là on arrive vraiment au gros combo de samouraï. Maintenant qu'on a revu nos bases 6 samouraï, qu'est-ce que c'est le board qu'on va avoir à la fin de notre tour au niveau de 6 samouraï? Déjà la carte la plus importante que vous allez faire au tout début de votre combo, c'est la nouvelle Chien. Tout simplement parce que quand elle arrive, elle vous permet d'aller chercher un monstre 6 samouraï ou Chien depuis votre deck à votre main. Et en plus de ça, elle a une negate de monstre, donc ça va vous permettre dans vos combos d'être protégé de Nibiru, de H ou de Entrap, qui sont des monstres. Donc c'est votre première étape, et en général elle finit à la fin du tour sur le terrain, vu que ça reste une negate de monstre. Au niveau des autres possibilités, on va avoir Legendary Chien, qui est l'ancienne, qui va avoir aussi une negate, et pour le coup ce monstre là, on peut le voir en fin de board, tout dépend d'un petit peu vos combos, et au niveau de tout ce que je vais vous dire là, tout dépend de qu'est-ce que vous jouez dans votre deck. Vous pouvez changer une carte de l'extra deck ou une carte du main deck, ça va changer complètement tout votre combo. Comme je vous disais, on n'est pas du tout restrict, donc on va avoir des libertés assez folles dans ce deck là, donc ça peut changer selon les decklists. Donc ce monstre là il est très bien, on peut l'avoir en fin de combo et on peut aussi l'avoir sur des petits combos, étant donné que c'est un peu simple de faire seulement notre nouveau monstre, ensuite lui nous donne accès à des choses, et ensuite on refait notre chienne et on a bien 2 negates avec nos 2 synchros. Ensuite on a notre Lion Naturia qu'on va faire
La plupart des cas, en fait, avec notre chienne dojo, on va l'envoyer au cimetière avec minimum un compteur Bushido. On va invoquer notre chienne Squire qui vient synthoniseur terre et ensuite on va prendre notre niveau 1 plus un monstre niveau 4 terre et avoir accès à notre Lion Naturia qui est toujours une très bonne negate pour toutes les magies. Après ça, on va avoir du coup des choses basiques, donc comme je vous disais, comme on n'est pas restrict et qu'on a accès à beaucoup d'invocations, on va avoir des Apollousa, des Little Knight et des Mascarena. En plus de ça, on a aussi plein de cartes qui vont nous permettre d'avancer dans nos combos. Donc au niveau par exemple de notre Shadow of the Six Samurai, c'est pas une carte qui est très utile, mais comme des fois on a bien nos cartes qui ont besoin de compteurs et que les compteurs on les a en ayant des invocations spéciales ou normales de monstres 6 samouraïs, et bien c'est bien un monstre 6 samouraï de l'extra deck, donc ça nous fait augmenter nos compteurs. En plus de ça, on a du Garès qui permet aussi de réinvoquer du cimetière et déjà d'avoir re-accès à notre 6 samouraï sur le terrain, et en plus de ça d'avoir accès à des compteurs. Derrière, on a aussi du coup notre Saruya. Donc au niveau de Saruya, il est très utile dans les combos parce que on va retirer plein de choses et l'amener sur le terrain. Et en plus de ça, on peut avoir accès à une spé depuis la main. Donc ça peut être pratique surtout avec nos amis Mizuo et Shinai. Parce qu'on va les chercher dans notre combo, mais on ne peut pas les spé. Du coup, il y en a un des deux qu'on va spé avec notre Saruya, et le deuxième va se spé vu que l'autre est sur le terrain. Donc c'est ça aussi qui est assez important avec Saruya, c'est sa spé qui nous intéresse beaucoup. Quand on a vu tout ça, on va pouvoir s'attaquer au gros du sujet avec les nouvelles cartes. La première, ça va être Anarchist Monk of the Six Samurai qu'on va jouer x3. Au niveau de ce monstre-là, il est bien synthoniseur, donc lui plus un monstre niveau 2, ça nous donne accès à notre ancien chienne, et lui plus un monstre niveau 3, ça nous donne accès à notre nouveau chienne. Au niveau de son effet, si on contrôle un monstre 6 samouraï autre que Monk sur le terrain, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main. On ne peut invoquer spécialement Monk qu'une seule fois par tour de cette manière. On ne peut utiliser chaque effet suivant qu'une seule fois par tour. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, on va pouvoir ajouter une magie rapide 6 samouraïs depuis notre deck à notre main. Un monstre 6 samouraï qui est invoqué en utilisant ce monstre-là pour un monstre synchro, le monstre va avoir comme effet que les monstres de l'adversaire vont perdre un level. Pourquoi ce monstre il est super intéressant? Déjà il nous donne accès très facilement à notre nouvelle synchro. En plus de ça, il se spé donc gratuitement sur le terrain, il y a juste besoin d'un autre 6 samouraï, donc c'est encore une fois très pratique. En plus de ça, quand il va au cimetière, il nous permet d'aller chercher notre carte qu'on va actuellement jouer x3, qui est Aesthetism of the Six Samurai, qui est une magie rapide, et celle-ci nous permet derrière de target un monstre 6 samouraï qu'on contrôle, invoquer un monstre 6 samouraï depuis notre deck, avec la même attaque, mais un nom différent. Donc en gros, il nous permet à lui seul d'avoir accès et à notre synchro, et quand il part au cimetière, une nouvelle spé. Donc c'est vraiment une très bonne carte, rien que pour ça. Le second monstre du set qu'on va jouer x3, c'est Instructor of the Six Samurai. Au niveau de ce monstre-là, c'est aussi bien un synthoniseur, donc lui plus un monstre niveau 4 donne bien accès à notre nouveau niveau 6, et lui plus un monstre niveau 3 nous donne bien accès à notre ancien chienne niveau 5. Au niveau de ce monstre-là, pareil que son pote, si on contrôle un monstre 6 samouraï autre que lui-même, on peut l'invoquer spécialement. On ne peut l'invoquer spécialement de cette manière qu'une seule fois par tour, et on peut utiliser ses effets suivants qu'une seule fois par tour. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, on va pouvoir ajouter une carte 6 Strike depuis notre deck à notre main. Un monstre 6 samouraï synchro qui est invoqué avec cette carte va avoir cet effet, les monstres que l'adversaire contrôle vont perdre 500 d'attaque. Donc même principe que son collègue, très pratique dans toutes les situations étant donné qu'on peut le spé, qu'il est synthoniseur, et en plus de ça, quand il part au cimetière, il nous donne accès à notre nouvelle magie rapide qui est Six Strike double assaut. Au niveau de cette carte là, on peut appliquer un de ses effets. Si on contrôle 2 ou plus 6 samouraïs, on peut appliquer les deux effets. On peut invoquer un monstre 6 samouraï qui a 2000 ou moins d'attaque depuis notre main au cimetière, et on peut changer un monstre que l'adversaire contrôle qui a 2000 ou moins d'attaque en position face verso. Durant la main phase, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, target un monstre 6 samouraï dans le cimetière et l'ajouter à la main. Donc cette carte là est aussi très forte parce qu'elle permet d'avoir une spé de plus, donc ce qui est très cool pour nos compteurs Bushido quand on les a. Quand on les a pas, ça permet toujours d'avoir une ressource qui revient sur le terrain. En plus de ça, ça peut être une interrupt pendant le tour adverse, et en plus de ça, on peut la bannir et bien recycler quelque chose du cimetière pour ensuite par exemple le spé avec d'autres effets. Comme je vous dis, ça va très vite dans 6 samouraïs. On va maintenant voir les deux nouvelles synchros qui sont sorties. La première dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est Legendary Klesha Six Samurai Shien, niveau 6, donc pour l'invoquer un monstre guerrier synthoniseur, plus un monstre non synthoniseur 6 samouraïs. Quand cette carte est invoquée par synchro, on peut bien ajouter un monstre ou 6 samouraïs ou Shien depuis notre deck ou cimetière à notre main. Et on ne peut utiliser cet effet de Klesha qu'une seule fois par tour. Une fois par tour, quand notre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, on peut annuler l'activation, et si on le fait, détruire le monstre. Si cette carte sur le terrain est détruite par battle ou effet de carte, on peut détruire un autre monstre qu'on contrôle à la place. Donc cette carte là, pour moi, c'est la carte la plus importante du set, qui permet que derrière,
vos combos, même quand vous n'avez pas grand chose, vont quelque part et qu'en plus vous êtes protégé des entraps adverses. Donc c'est une excellente carte que vous jouez x2. La seconde carte du set, ça va être Legendary Klesha, Six Samurai Enishi, qui va être aussi niveau 6. Donc ce monstre là, pour l'invoquer, un monstre synthoniseur, un monstre non synthoniseur, ils ont été moins compliqués étant donné qu'elle est vraiment moins forte. Donc les monstres guerriers qu'on contrôle vont gagner 500 d'attaque durant la battle phase. On ne peut utiliser chaque effet suivant de Enishi qu'une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée par synchro, on va pouvoir bannir un nombre de monstres 6 samouraïs depuis notre cimetière et target le même nombre de monstres que l'adversaire contrôle et les retourner à la main. Si cette carte est envoyée au cimetière, on peut invoquer spécialement un monstre banni 6 samouraïs. Donc lui, le seul principe, c'est que c'est plus en tant que deuxième que vous allez le faire pendant vos combos si vous voulez remonter un board. Donc c'est pour ça qu'on en entend un petit peu moins parler, mais ça reste quand même une très bonne carte pour le deck. Pour terminer, on va faire un rapide tour des monstres 6 samouraïs qu'on va quand même jouer dans le deck. Donc on va jouer une fois Hatsume qui permet de bannir 2 monstres 6 samouraïs du cimetière et target un monstre 6 samouraï dans le cimetière et on va le réinvoquer spécialement. C'est ça qui nous intéresse. On va voir Grandmaster qui permet tout simplement de se spé si on a un monstre 6 samouraï sur le terrain. On va voir Kizaru qui permet, si elle est spé, d'ajouter depuis notre deck un monstre 6 samouraï qui a un attribut différent des monstres qu'on contrôle. On va avoir notre Kizan qui permet de se spécier un autre monstre 6 samouraï qui a un nom différent. Et derrière, cette carte-là n'est absolument pas limitée par tour, c'est pour ça qu'on la joue x3. À chaque fois qu'on la reprend, on peut la respé, la réutiliser pour des choses, la reprendre, la respé, etc. C'est un vrai très bon moteur dans le deck. Ensuite, on a bien Shinai et Mizuho qui permettent de se spé si l'autre est sur le terrain. Et derrière, on va avoir notre Kajiki, qui quand elle est norme, il peut spé un monstre 6 samouraï depuis la main, level 4 ou plus, donc ça permet de lancer des combos assez intéressants. Tout dépend ensuite de vos decklists et de votre extra deck. Et pour finir, on a du coup notre Shen Squire, juste ici, que je vous dis qu'on invoque avec notre Shen Dojo, et on va avoir Fuma, qui est tout simplement niveau 1, et qu'on peut invoquer aussi facilement. Derrière ça, on a renfort de l'armée très importante dans le deck, Shen Smoke Signal qui permet d'aller chercher des monstres level 3 au moins, 6 samouraïs pour stabiliser, Call by the Grave, la carte qu'on va chercher avec notre Monk, notre nouveau Monk, Cross Out, et le reste on a déjà vu. Maintenant qu'on a vu comment fonctionne le deck, on est parti pour le combo 3 cartes. Donc ce qu'il nous faut, c'est notre Anarchist Monk. Si vous avez l'autre monstre, le nouveau monstre, ça change pas grand chose parce que vous allez le chercher lui à la place, donc ça change vraiment pas grand chose. Il vous faut une Shen's Dojo pour ce combo là, étant donné qu'on va utiliser bien nos compteurs et aller au maximum de notre combo. Et un monstre niveau 3 samouraï, peu importe lequel, ça importe peu. Donc ce qu'on va faire, on va activer directement notre Shen Dojo et on va norm notre monstre samouraï, peu importe lequel. Derrière ça, on va pouvoir spé notre nouveau monstre et on va directement passer par notre nouvelle synchro. Derrière ça, on est bien protégé des monstres de l'adversaire. On a les deux effets qui proc, donc effet dans le cimetière et l'effet sur le terrain. Donc là, on va pouvoir aller chercher Aesthetism of the Six Samurai et avec notre nouveau monstre, on va pouvoir aller chercher notre Instructor. Derrière ça, on va pouvoir spé notre Instructor. Comme vous voyez, il y a bien tous les compteurs qui sont en train de se mettre au fur et à mesure. Derrière ça, on va pouvoir activer notre Aesthetism en targetant notre monstre. Et spé en soi n'importe lequel. Au niveau de ce combo-là, ça importe vraiment très peu. Derrière ça, on va passer par notre Link qu'on va mettre juste ici. C'est bien important de la mettre là, vous avez 2 places. Sinon, vous allez juste perdre des compteurs. Donc, ce serait un petit peu dommage. Derrière, on va bien activer l'effet de Instructor pour aller chercher notre magie rapide. Et l'effet de notre monstre Link, on va défausser un et aller chercher notre Getaway of the Six. Derrière ça, on va chercher notre Six Strike. Au niveau de la manière où j'ai fait le combo, je vous conseille juste de faire chain 1 votre Battle Shogun et chain 2 votre Instructor, pas comme j'ai fait là, étant donné que comme ça vous protège de H au niveau de ce monstre là, ce qui est quand même beaucoup plus important. Derrière ça, on va pouvoir placer notre Getaway of the Six. Au niveau de cette carte qu'on a en main, vous pouvez l'utiliser pour ramener un monstre sur le terrain, mais dans ce combo, vous n'avez pas besoin parce que vous avez beaucoup de ressources tout simplement. Donc derrière ça, on va activer l'effet de Getaway, on va enlever 4 compteurs de notre carte sur la droite et on va pouvoir aller chercher notre Kizan. Kizan, comme je vous disais, c'est un très gros moteur parce qu'il se spé autant de fois qu'on veut par tour, donc ça fait monter nos compteurs, on peut le récupérer et ainsi de suite. Et on atterrit bien sur notre gros board. Donc là, je vais le spé bien dans une zone de mon monstre Link, donc il y a un compteur chez lui, à chaque fois 2 compteurs sur Getaway et un compteur sur notre Shen Dojo à chaque invocation. C'est là que ça va aller plutôt vite. Derrière ça, je vais pouvoir réactiver mon Getaway of the Six. Je vais prendre ces 3 compteurs là, ce compteur là, et je vais aller en chercher un deuxième. Derrière ça, je vais pouvoir le respé aussi dans la zone comme ceci. Et derrière, je vais passer directement sur mon monstre X6 pour augmenter encore une fois mes compteurs. Derrière ça, je vais pouvoir réactiver mon Getaway of the Six. Je vais bien récupérer les compteurs de lui, aucun problème. Et je vais pouvoir aller chercher mon dernier, juste là, depuis mon deck, à ma main. Derrière, je vais spé mon Kizan sur le terrain.
ce qui recrée encore des tokens. Après ça, je vais pouvoir activer l'effet de ma X6, c'est juste pour en envoyer un au cimetière. Donc on target notre monstre, il gagne 1000 d'attaque. Donc on s'en fiche un petit peu. Derrière, on va pouvoir activer Getaway, on va bien en retirer encore une fois pas mal sur le terrain et on va récupérer directement notre monstre depuis le cimetière. Derrière ça, je vais pouvoir le respect. En soi, c'est pas obligatoire cette phase-là, c'est juste pour passer sur notre monstre Sarouya qui va nous permettre de piocher. Derrière ça, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par mon Dugares. Je vais bien ne pas le mettre dans la zone de mon monstre Link et je vais pouvoir activer son effet pour réinvoquer du cimetière. Donc je détache mes deux matériels et je respect un monstre du cimetière et je vais pouvoir respect mon Kuzan, en soi peu importe, on s'en fiche, on va le respect juste ici. Derrière, ça nous refait encore des compteurs. Derrière ça, on va pouvoir passer directement sur notre Sarouya avec ces monstres-là, comme ceci. Derrière notre Sarouya, on va pouvoir piocher, contrairement au fait, si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas piocher. Donc c'est pour ça que je le fais. Donc là, je vais renvoyer les choses que je n'ai pas besoin. Donc en soi, on va renvoyer tout ça, tout simplement parce que je vais aller les chercher dans le combo. Derrière ça, je vais pouvoir activer l'effet de Getaway. Je vais retirer encore une fois 4 compteurs juste ici. Et je vais pouvoir aller chercher mes deux monstres, donc Mizuho directement. Et ensuite, je vais aller pouvoir chercher le deuxième. Je retire mes 4 compteurs ici. Et je vais aller chercher directement mon Shinai. Derrière ça, je vais invoquer avec Sarouya un des deux, donc peu importe, on va spé le premier, et derrière, le deuxième nous permet de se spé directement. Donc on va réaugmenter encore nos compteurs. Derrière ça, on va pouvoir réactiver Getaway of the Six, et on va pouvoir retirer 4 compteurs, donc on va le retirer juste ici, pour récupérer encore une fois un Kizan. Derrière ça, Kizan, on peut le respé comme ceci, on va pouvoir passer directement sur notre Zylantis. Pourquoi on passe par Zylantis? Tout simplement parce qu'il va permettre de rajouter des compteurs gratos, étant donné qu'il va réinvoquer tout le monde. Donc en gros, on va faire effet Zylantis, on va tèche tout le monde et on va juste réinvoquer tout le monde. Comme vous allez voir, ça va bien faire comme s'il n'y avait eu qu'une seule invocation, mais c'est toujours des compteurs gratos, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Derrière ça, on va pouvoir passer directement sur notre Apollousa pour le fin de board. Donc on va bien prendre nos 4 monstres différents, ce qui fait pas mal de negate, comme ceci. Et derrière ça, c'est tout bon, on va pouvoir activer l'effet de Getaway of the Six, on va retirer 4 compteurs juste ici, et on va aller rechercher encore une fois notre Kizan depuis le cimetière. On va le refaire encore une fois, on va retirer 4 compteurs, et on va aller chercher un deuxième Kizan depuis notre cimetière. On va le refaire encore une fois, et on va retirer 4 compteurs, et on va aller chercher un Kizan depuis le cimetière. Et derrière ça, on va pouvoir les respect, donc je vais en respect 2 directement, comme ceci. Donc là, comme vous voyez, les compteurs, ils sont encore en train de monter, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ensuite, on va bien passer sur notre Mascarena avec ces deux monstres-là. Et derrière, avec mon dernier Kizan, je vais pouvoir le spé, et je vais pouvoir directement... En soi, je vais juste retirer 4 compteurs. Donc là, je vais retirer 3 d'ici. En soi, ouais, c'est pareil. Comme ceci, et je vais pouvoir aller chercher un autre monstre depuis mon deck. Donc en soi, je vais prendre mon grand samouraï comme ceci, je vais pouvoir le spé. Donc comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de liberté au niveau du combo. Et derrière ça, ce que je vais faire, c'est juste vers mon effet de magie, je vais invoquer mon monstre niveau 1 sur le terrain chienne, et derrière, je vais pouvoir passer sur mon lion Naturia, comme ceci. Donc voilà, au niveau du combo, il y a vraiment beaucoup de possibilités, étant donné que vous avez beaucoup de compteurs à chaque fois. Tout dépend de votre board final, de ce que vous voulez faire dans votre combo, et peu importe en général où est-ce que vous allez, si vous gérez bien juste vos zones et un minimum vos compteurs, vous arrivez sur un fin de board comme ça très facilement. Au niveau du second combo que je vais vous montrer, c'est tout simplement le combo quand c'est un petit peu la crise. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est un anarchiste monk plus un monstre niveau 3 samouraï. Et pour le coup, si vous avez notre instructor, il faut juste un autre monstre pour arriver bien à un monstre niveau 6. Et derrière, ça mène à la même chose. Donc si vous avez Kizan et instructor, en soi, ça mène à la même chose. Ce qu'on va faire, on va invoquer normalement notre Hatsume et on va spé directement notre anarchiste. Derrière, on va pouvoir directement passer sur notre monstre synchro, comme ceci. Hop. Derrière, on va pouvoir bien activer l'effet de Chien et l'effet de notre monk, et on va ajouter notre carte à la main, et derrière on va ajouter directement notre instructor directement à la main. Derrière ça, on va pouvoir le spé, on va bien activer l'effet de notre ASCisme, on va le target, et on va spé à ce moment-là, c'est un moment important d'invoquer notre Kageki. Derrière ça, on va pouvoir directement passer sur notre ancien Chien, donc en envoyant les deux au cimetière comme ceci, et fait derrière dans le cimetière, on va pouvoir récupérer notre magie rapide. Donc notre magie rapide, on va pouvoir l'asset, et au final on finit quand même avec une negate, deux negate, plus possiblement une petite interrupt pendant le tour adverse. Donc c'est toujours le combo qui est intéressant quand on n'a pas grand chose. Ma conclusion sur le nouveau support Six Samurai, c'est clairement de l'excellent support qui permet, peu importe le monstre qu'on a, déjà ils se spé les deux, c'est génial. Quand ils vont au cimetière, ils donnent accès derrière à une autre spé et à une continuité dans le combo qu'on n'avait pas forcément avant qu'ils arrivent, donc ça je trouve ça très fort. L'un mène à une magie, l'autre mène à l'autre magie, donc ça permet d'avoir accès aussi
quand ils partent au cimetière, à toujours avoir des choses en main pour continuer. Au niveau du nouveau monstre synchro, c'est une dinguerie, hein. Franchement, des monstres qui permettent de stabiliser et permettent de protéger vos combos, c'est toujours les meilleurs monstres dans Yu-Gi-Oh! Donc clairement, je suis assez fan de ce monstre-là. Après, je vous le dis, personnellement, je suis archi pas fan de Six Samurai. Je trouve que de passer de combo à 1 million de cartes pour finir sur une Appaloosa, moi, ça me saoule. Mais après, chacun son truc. Et honnêtement, les nouvelles cartes sont très stylées déjà au niveau de l'artwork. Elles restent très fidèles à l'archétype et elles vont permettre aussi de faire des combos beaucoup plus simples, beaucoup plus facilement et peut-être permettre à Six Samurai de remonter un petit peu dans du compétitif sans être méta, mais au moins de pouvoir, si on le joue et de jouer compétitivement, faire des choses. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à lâcher un j'aime ou un commentaire. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.